Bonjour les amis, c'est moi, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, un sujet grave, important, même épineux. L'enfer, est-ce qu'il existe et qu'est-ce que c'est? Bon alors déjà, est-ce qu'il existe? La réponse est très claire, oui. L'Église catholique le dit, moi aussi. L'enfer existe. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, ou en tout cas ils n'ont pas la vérité en eux. Alors, sur quoi est-ce que se base l'Église pour dire que l'enfer existe, que c'est même un dogme fondamental? Eh bien sur la Bible. Un livre, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, bibliographie, bibliothèque, ces mots tirent leurs racines de Bible, parce qu'il y a tout dedans. C'est l'origine de tous les livres. C'est le premier livre, et puis vraiment, dans tous les sens du terme en fait, c'est le premier livre. Je vous le conseille parce que Dieu nous parle par ce moyen-là, vous voyez. Donc c'est quand même très intéressant. Hmm. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 30. Alors, c'est juste à la fin d'une parabole que donne Jésus, une parabole, donc une image pour expliquer une réalité. Jésus s'en servait souvent. Jésus explique le comportement du bon serviteur de Dieu et du mauvais serviteur. Et pour cela, il prend une parabole très simple d'un maître, voilà, qui donne à ses serviteurs de l'argent et puis qui les envoie en faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, il y a des bons serviteurs, et puis il y en a un qui fait n'importe quoi, qui ne rejoue pas son argent, qui le garde que pour lui. Et alors, donc au verset 30, il est dit, quant à ce serviteur bon à rien, c'est le maître qui parle, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents sont des manifestations de stress, d'angoisse terrible. Ce sont des manifestations médicales, hein. Alors, au même chapitre, au verset 41, alors que Jésus utilise une autre parabole en disant, ben, tout ce que vous ne faites pas pour les pauvres, c'est ce que vous ne faites pas pour Dieu. Voilà, ce que vous faites à un pauvre, vous le faites pour Dieu. Si vous donnez à boire à quelqu'un qui a soif, donnez à manger à quelqu'un qui a faim, eh bien vous le faites pour Dieu. Si vous ne le faites pas, c'est à Dieu que vous ne le faites pas. Sachez-le. Et donc, il dit, en parlant du Seigneur, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, donc ceux qui n'ont pas voulu servir les pauvres, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Donc nous apprenons que c'est un feu éternel. Eh bien oui, parce que l'âme humaine est éternelle. Quoi qu'en choisisse de faire la personne, nous avons la liberté de nous damner. La damnation, c'est la liberté d'être coupé de Dieu, comme Satan a pu le faire. Voilà. Lucifer, comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur Satan justement, était un archange qui a choisi de se couper par orgueil de Dieu et de sa domination pour, euh, pour prendre son pouvoir, pour essayer de lui-même devenir Dieu. Évidemment, on ne peut pas affronter Dieu, donc il a perdu. Mais il savait tout cela, très bien. Il a été précipité dans un lieu conçu pour lui, l'enfer, un lieu de souffrance, les ténèbres extérieures, donc un royaume hors de Dieu. Voilà, mais dont Dieu permet quand même l'existence. Eh bien, il y a donc dans ce royaume Satan, le responsable, hein, le chef. Il y a des démons, donc les anges qui ont choisi de le suivre. Et puis il y a tous les âmes des damnés, donc ceux sur terre, les hommes et les femmes qui choisissent de se couper de Dieu. Voilà, librement. Et bien ils se retrouvent dans ce lieu-là. Il y a une autre description de l'enfer dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 16, versets 22 à 31. Et alors là, encore une fois, c'est une parabole, celle de Lazare et du riche. Lazare, c'est un pauvre qui est dehors, donc ça en revient à ce que j'ai expliqué avant, à la parabole donnée avant. Et justement, Lazare, c'est un riche qui est dans sa maison, qui a énormément d'argent, une grande maison, il y a des vêtements de pourpre et de lin fin, je lis. Il fait des festins somptueux,
Et puis il y a Lazare qui est devant chez lui, qui demande ne serait-ce que quelques miettes pour manger, qui est couvert d'ulcères, et qui, eh bien, ce riche lui refuse le moindre centime, la moindre nourriture. Eh bien, il est dit à partir du... Donc c'est Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 22 à 31. Or le pauvre mourut, donc Lazare, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Abraham, un des pères fondateurs, donc un homme qui est au ciel, évidemment, un saint. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, donc lui il n'est pas allé au ciel, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. Donc un grand abîme est établi entre l'enfer et le paradis. Il y a une séparation nette et qu'on ne peut pas franchir. Pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Il parle donc là des damnés, dont je parlais juste avant, de ceux qui choisissent de refuser Dieu, de ne pas l'écouter, et qui se retrouvent en enfer à la fin de leur vie, ce lieu de torture, ce feu éternel dans lequel il y a Satan, ses anges et puis les damnés. Voilà. Ce qui me ramène au dernier point que je veux aborder, c'est la véritable souffrance. Quelle est-elle? Est-ce que ce sont ces démons qui viennent vous torturer, vous piquer avec leurs fourches, je ne sais quoi? Alors tout ça, bon, c'est un peu de l'imagination. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas vraiment. En réalité, la véritable souffrance, comme l'a dit le Saint Curé d'Ars, comme l'a dit plus récemment le pape François, c'est d'être coupé de Dieu. C'est ça le véritable enfer. Voilà. Et ceux qui sont coupés de Dieu, eh bien, n'ont pas conscience, tant qu'ils sont sur terre, de ce que c'est que d'être complètement coupé de la vie, de lui. Mais comme notre âme est éternelle, elle continue à vivre enfin, exister en enfer, mais dans une mort éternelle. Eh bien, cette mort, elle a lieu parce que nous sommes coupés de la source de la vie, Dieu. Et donc, nous chutons constamment. Voilà, c'est comme vous retirez le moteur d'une voiture, voilà, il n'y a plus d'intérêt ni à la voiture ni au moteur. Ben voilà, là, nous sommes coupés de la source de toute vie. Nous errons, nous chutons constamment dans un feu de souffrance. Et puis, il n'y a plus de vis-à-vis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de début et de fin aux choses. Il n'y a plus d'amour surtout. Il n'y a plus l'amour de Dieu qui est là, qui prend soin de nous, qui nous donne à boire, à manger, qui s'occupe de nous, constamment. Voilà, cette révélation-là, nous l'aurons au moment de notre mort. J'espère que je vous retrouverai au ciel, auprès de moi, et j'espère que je retrouverai tous ceux que je connais, évidemment. Voilà, et je vous souhaite de trouver Jésus-Christ, le chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà, soyez bénis par Jésus-Christ, le roi de la vie. À bientôt.